vétérinaire, on a toujours été présent et donc on attend aussi un peu le retour et on accompagne les éleveurs sur ces sujets-là. Et puis là, effectivement, nous, on a recensé, en tout cas, on a recensé les dégâts causés sur la filière équine lors de ce passage de cyclone et même de la sécheresse, puisqu'il y avait des sujets déjà sur la filière alimentation, notamment en fourrage. Donc ça a été chiffré, en tout cas, et aujourd'hui validé. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle est en train d'être validée par la commission départementale d'expertise. Et donc, ce sera transmis dans le rapport que le préfet transmettra au ministre pour l'arrêté de calamité agricole. Sur l'arrêté de catastrophe naturelle, effectivement, on va aussi remonter par un courrier au ministre que c'est une incohérence de ne pas classer toutes les communes qui ont eu effectivement beaucoup de dégâts de vent dans cet arrêté-là. Si j'ai bien compris, ça va être rectifié très rapidement. Et en tout cas, c'est des messages qu'on a fait passer au préfet, au ministère très rapidement. Donc on attend le retour. Mais à mon avis, ça va être arrangé. Donc oui, aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif clair en termes d'indemnisation pour cette filière-là. Et donc notre travail, nous, en tant que Chambre d'agriculture, on va remonter, essayer de trouver un dispositif avec les différents partenaires, que ce soit l'État ou la collectivité départementale, pour qu'il y ait un accompagnement aussi par rapport aux dégâts causés sur la sécheresse et le cyclone Garance. Et de la filière équine, aujourd'hui, de différencier l'activité de loisir et l'activité d'élevage. En tout cas, les éleveurs sont bien inscrits en tant qu'activité agricole sur une partie de leur exploitation, de leur centre. Donc tout ce qui est pension, élevage, reproduction, pâturage, il y en a qui en ont, et puis activité de fourrage aussi. Donc il y a cette partie-là est totalement agricole. Donc il y a un enjeu. Et puis après, je pense qu'en termes de comptabilité, en termes de chiffrage, les éleveurs sont capables de faire la part des choses entre l'activité équestre et l'activité équine, du coup, puisqu'on parle plutôt comme ça. Donc, à mon avis, il y a une transparence sur ce sujet-là, donc il n'y a pas de question à se poser.